pour voir comment ça se passe. Alors, à quel moment vous laissez tomber la casquette? Vous déposez la casquette de chef d'entreprise, vous arborez justement votre casquette ou bien? À tout moment, je peux déposer la casquette de chef d'entreprise parce que vous moi... Vous occupez de votre homme? Il est Exactement. comment votre homme alors? Alors, mon homme c'est déjà... Alors, mon homme, c'est mon ex-mari. On s'est mariés en 2003. On s'est séparés il y a 4 ans. Enfin, on a divorcé et on compte se remettre ensemble et se remarier. Pour ne plus vous séparer en tout cas. Pour ne plus Européen, divorcer. oui. Donc, on va se remettre ensemble. C'est intéressant comme histoire. Voilà, donc, on en a discuté, on a divorcé. Monsieur, enfin, je vais taire son nom. Monsieur Chevalier m'appelle Madame, je suis Madame Chevalier. Ah, Madame Chevalier. Donc, c'est un Européen. On s'est mariés, il était très jeune. Donc, on a divorcé et on va se remarier. D'accord. À quel moment vous occupez donc de Monsieur Chevalier, madame? Il vient de temps en temps chez moi parce qu'on s'est séparés. Il vit chez lui, je vis chez moi. D'accord. Et il vient le week-end de temps en temps. On se voit on se fréquente. Ouais. On réapprend à se connaître. Ouais. C'est une autre sensation, toute une autre sensation alors? Oui. Ouais. Donc, il ne regarde pas les réseaux sociaux, il ne sait pas que je suis là-bas. Ah d'accord. Donc, ah bon, il ne sait pas que... Non, il ne regarde pas, il ne connaît pas ça. Même ce soir, il n'est pas en direct? Non. D'accord. Il n'est pas en direct parce que j'ai préféré ne pas en parler. Donc, ça veut dire qu'il est tout sauf réseaux sociaux en tout cas? Oui. C'est votre opposé alors? L'opposé, oui. Oui. Je pense que ce qui nous a séparés même, c'était cette histoire de réseaux sociaux parce que j'ai traîné un peu mon mari dans les milieux africains, chose que je n'aurais pas dû. Oui. Pourquoi? Parce que les milieux africains en Europe, moi j'estime que c'est un milieu très dangereux. Il ne faut pas fréquenter. Moi, en fait, ce sont des milieux, certains milieux sont infréquentables. Une Camerounaise qui vit en Europe et qui... Alors là, vous ne recommandez pas du tout Oui, parce que j'ai subi beaucoup de coups bas. Ouais. Dans ces milieux-là, mes problèmes ont commencé quand j'ai connu le milieu camerounais. Pourquoi? Parce que j'ai fréquenté des personnes infréquentables. Parce que dans ces milieux, on rencontre tout le monde. On rencontre des personnes bien, les personnes pas bien. Ces milieux d'alcool, de soirée, c'est vrai que c'est devenu... je continue, hein, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis invitée un peu partout dans le monde, dans des soirées. Parce que je me suis fait un nom. Les gens, ils veulent me voir en tant que leur star. Donc, aujourd'hui, je suis obligée d'y aller. Mais, sincèrement, si ça serait à conseiller quelqu'un, un Africain marié, un Européen, de fréquenter ces milieux africains-là, je dirais non. Vous avez fréquenté des Africains, disons des Camerounais Les Camerounais en général, oui. Vous en avez connu personnellement? Je dis, vous avez eu des aventures aussi, des relations avec des Camerounais? Vos frères camerounais? Oui, j'ai eu... Je peux en parler? Oui, bien sûr, mais sans... Oui, j'ai eu quand même l'aventure avec parce que j'entendais souvent des amis dire, oui, mais quand tu es marié à un blanc, il faut aussi avoir ton copain noir. Bon, c'est ce que j'entendais et j'ai essayé. Et c'est ce même copain africain, camerounais, qui a dit à mon mari qu'on sortait ensemble. Il a tout balancé à mon mari. Wow. Donc j'ai fait comme d'autres filles, je l'ai fait passer comme un frère. Et mon mari, il a trouvé le travail dans son entreprise. Et puis un beau jour, il était énervé contre moi. Il a dit, je balance tout. Wow. C'était un gros risque quand même. Hein? Ouais, c'était un risque assez énorme, surtout qu'il travaillait dans la même entreprise. Oui, donc c'était un gros risque. C'est moi qui l'avais trouvé le travail. Ouais. J'ai dit à mon mari, trouve du boulot. Moi, j'ai fait par amour. Mais au départ, j'avais dit à ce monsieur... Il l'a fait par amour. En fait, au départ, j'ai dit, bah, je suis mariée et sache qu'entre toi et moi, franchement, c'est une relation extra-conjugale. D'ailleurs, je ne conseille pas les femmes de faire, parce que c'est une mauvaise expérience. Donc, je déconseille ce genre d'aventure aux femmes mariées. D'accord, elle vous écoute. Voilà, donc j'ai des conseils aux femmes mariées, même les femmes mariées aux Européens. Je les déconseille cette aventure-là avec les Africains. Quand on est marié, on doit rester fidèle à son homme. Voilà. D'accord, donc depuis cette aventure-là, j'ai décidé de ne plus avoir des aventures avec les Camerounais. Oh là là, mais c'est fini, il n'y aura plus de chance. Oui. Marthe Chopard,
Quand on vous suit sur la toile, vous donnez presque tous les détails sur vos activités. Vous présentez vos maisons, vous présentez les appartements, vous présentez les cages des chiens, partout où le gardien va dormir, le vigile et tout. Et dites-nous, ça fait pas un peu... c'est pas trop d'exposition, vous exposez pas assez. Franchement, on a l'impression de la mettre plein la vue. C'est quoi cette vie c'est-à-dire vous donnez tous les détails? Finalement, c'est pour faire le buzz ou alors c'est pour... Dans le e-commerce, moi j'appelle tout cela le e-commerce, parce qu'il faut présenter le bien virtuellement. C'est comme une personne qui fait une visite virtuelle. Donc il faut aller dans tous les détails. Il faut présenter, c'est comme ça que tu vas voilà, voir le gardien qui va garder tes nuits quand tu vas dormir. Il faut le faire virtuellement. Il y a les cases de chiens, les animaux et tout ça. Non, je n'ai pas présenté cases de chiens quand même. Vous donnez tous les détails quand même. Je pas de chien déjà, je n'aime pas de chien. Mais écoutez, Tendance Kenya, elle a bien regardé, elle a bien dit qu'elle me donne tous les détails, Et c'est ça qui fait ma force. Bah alors, donc, il n'y a plus de discrétion. Je suis même la femme la plus discrète, je peux dire. Parce que je montre ce que j'ai envie de montrer. Mais mon intimité, vraiment, il est caché. D'accord. Je peux dire. Je montre ce que j'ai envie de montrer pour mettre en confiance mes clientes et surtout mes futures clientes. Parce que je fais dans l'immobilier, je fais dans le... Il faut mettre les clientes en confiance que quand ils vont t'envoyer leur argent à distance, est-ce que cette femme est digne de confiance? D'accord, pour les rassurer d'abord. Pour les rassurer. Marthe Chopard. Chopard, c'est un nom européen? Suisse. Un nom suisse, votre... Mon défunt mari. Défunt mari. Vous avez choisi de garder le nom? Oui, j'ai choisi et c'était une obligation que les Suisses m'ont donné. Parce que je suis veuve en fait, officiellement. Ensuite, je suis veuve suisse qui est installée au Cameroun. J'ai décidé de venir rester au Cameroun quand mon monsieur Chopard est décédé. Donc je vois plus l'importance de rester en Europe et j'ai déménagé la Suisse à Yaoundé. Et les Suisses m'ont dit, si vous voulez qu'on vous verse les rentes de veuve, il faut vous présenter une pièce d'identité au nom de Chopard Marthe. C'était d'abord une obligation. Donc il fallait enlever tout ce qui était nom de famille, Zoua, qui est mon nom de naissance. Il fallait garder Chopard Marthe pour être au bénéfice de mes rentes de veuve, laissées par mon mari. D'accord. Que je vais garder le montant. Je ne vais pas vous dévoiler quand même le montant sur le plateau. Pourquoi je vais vous dévoiler le montant, dis-nous. J'ai quand même 2300 € au Cameroun. Voilà. À vie. À vie. Voilà. Chaque mois ou chaque mois. 2300 €. 2300 €, donc 1,4 million par mois à vie, qui est mon salaire mensuel. À la seule condition que vous gardez le nom Chopard. Et que je ne me ramarie pas. Alors, entre-temps, vous avez autant de millions chaque fin du mois. Vous êtes veuve, vous êtes rentrée vivre au Cameroun, vous êtes belle. Merci. Et vous êtes célibataire, entre guillemets. Je suis en couple. En couple. Voilà, avant, vous il est dans les coulisses. Là. Il est assis juste à côté, il va me tuer après. Mais j'ai promis, j'ai dit j'ai dit que j'allais préciser qu'elle est en couple. En fait, je voulais que c'est vous qui sortiez le mot de bouche. Donc, vous êtes en couple avec un Camerounais. Bon, eux qui nous écoutent ne l'ont pas vu, mais comme Fleur de Lille, et Ivana, vous allez nous dresser le portrait robot de cet homme-là. Vous voulez que je le fasse à votre place? Il est... Non, je ne le fais pas. Dites-nous comment il est. Il est grand. Oui. Mince. Pas... Ça doit être frais. Donc, voilà. Il faut qu'il s'habille bien, il faut qu'il sente bon tout le temps. Il faut qu'il soit propre. Et gentil, et posé, parce que je suis comme assez caractérielle à la maison. Donc, il me comprend très bien. Quand je dirige quand même, je suis l'aîné d'une grande famille de 30 enfants. Je suis l'aîné. Donc, je suis le pilier de ma famille. 30 d'une mère et tout. Mon papa était polygame. Ah, d'accord. C'est Sa Majesté. Donc, je suis restée l'aînée. Je suis une princesse. Donc, après, si Dieu l'appelle, c'est moi qui serai couronnée reine du trône. Et donc, j'ai cette responsabilité-là qui me donne des fois ce caractère que vous voyez à peu près sur les réseaux sociaux. Parce que je suis vraiment caractérielle, mais très douce. Elles sont toutes très douces. Mais finalement, c'est du faux qu'on voit sur Internet. Mais arrêtez aussi, c'est vraiment du faux. Du coup, c'est du faux. Oui, c'est du faux. Elles admettent. C'est du faux. Non, c'est du faux. Vous savez qu'il y a des femmes, alors là, qui vous croient, qui vous prennent, par exemple, qui veulent s'habiller
comme Fleur de Lys, qui veulent parler comme Marthe Chopard, qui veulent faire la même chose qu'Ivana chef d'État. Oui. Mais vous leur dites quoi donc aujourd'hui? Vous leur dites quoi? Et il y en a qui vous prennent pour des modèles. Oui. Il y en a qui veulent vous ressembler. Oui. Oui. Ça tourne à l'obsession des fois. Qu'est-ce que vous leur dites à ces filles-là? Est-ce qu'elles ont le droit de vous regarder sous cet angle-là, de vous prendre pour des icônes, des modèles, ou alors pas du tout? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui et non, parce qu'il y a un revers de cette vie virtuelle-là. Si toi, tu n'as pas le moral, tu peux craquer. Parce qu'on s'attaque à ta famille. Quand on va s'attaquer à tes proches... En fait, tous les moyens sont bons. Voilà, tous les coups sont permis. Donc, vous ne souhaiterez pas que celles qui nous regardent vous prennent pour exemple? Non. Non. Et vous alors, Fleur de Lys? Alors, pour celles qui me regardent, moi, je voulais leur dire plutôt de regarder mon côté entreprenante, ce côté bosseuse de moi. Oui. Voilà quoi, de ne pas regarder ce côté de clasheuse. Parce que bientôt, clasheuse, ça fera partie de mon passé. Oh, de regarder plutôt... l'exclusivité, bien sûr. De plutôt regarder le côté entreprenante, la femme battante, la femme travailleuse, la femme courageuse que je suis, parce que je sors de loin. Celle qui rénove, celle qui crée. Parce que mes journées, je les passe à réfléchir quel nouveau produit je vais mettre sur le marché. Donc, je pense plutôt que ces femmes-là doivent me regarder sur cet angle-là. La conseillère. Parce que je donne beaucoup de conseils aussi dans tout ce que je fais. Malgré que je sois clasheuse, entre guillemets, je suis aussi une bonne conseillère. Une bonne mère, une bonne cuisinière. Une bonne mère. Ah bon, ça c'est important ça. Oui. Vous faites de la cuisine? Oui. J'aime cuisiner, j'ai toujours aimé ça. Vous faites quoi comme... Je fais tous les mets, j'aime bien recevoir. Il y a quelqu'un qui nous a dit que vous savez, ça c'est un de vos proches. Oui. Elle aime bien manger des ailes de poulet, du héros. Ah, les ailes de poulet, non, le héros j'aime bien, mais les ailes de poulet, je vais attribuer à quelqu'un d'autre qui aime manger ça. Moi, je n'ai... Alors, vous faites, enfin, vous excellez. Quel est le plat que vous réussissez le mieux, alors, la plupart des plats? La plupart des plats, alors, j'ai réussi beaucoup de plats. Hein. Alors, un plat assez particulier, c'est-à-dire celui-là... La sauce gombo, c'est vrai, c'est le plus facile, mais la sauce gombo... Vous aimez beaucoup la sauce gombo? Oui, j'aime bien. D'accord. Vous n'avez pas le cuit? Ah, j'aime le taro, j'aime même le... Chez nous, on appelle le kwanza, à l'ouest, au hachon. C'est le macabo pilé avec le légume. D'accord. Ça, je le fais très bien aussi. D'accord. Ivana? Oui, je suis... Exemple pour la jeunesse, pas du tout. Vous leur dites quoi? Bah moi, je n'ai pas envie de parler d'autre chose que de l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est le choix ultime de la femme au XXIe siècle, en particulier de la jeunesse. Donc pour moi, je dirais à toutes celles qui me suivent, déjà elles connaissent et savent que j'ai mon côté assez comique et tout ça, mais au fond, c'est Ivana qui est très jeune et qui est chef d'entreprise quand même. Je pense que c'est ça qui devrait être le reflet de ma personne pour elle, si jamais elle souhaite suivre quelque chose venant de moi. Je pense que c'est ce conseil-là. Et je dirais aussi l'école, parce que pour moi, je pense que l'école a sa place. Vraiment, donc elle devra faire des études. Faire des études. Vous savez, quand on vous suit sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui vous en veulent aussi. On dit que voilà, vous faites du bien, vous faites du mal aussi à certaines personnes. Bon, ça dépend du mal à quel niveau exactement. Moi, j'ai un mauvais côté, je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, je suis assez franche. Certains, par exemple, qui ont sollicité vos services et tout, après, ça s'est mal passé, après, on vous tire dessus, d'autres qui ont été satisfaits. Vous l'avez dit, ça va dans tous les sens. Officiellement, j'ai eu des problèmes avec 2 personnes. D'accord. Depuis 1 an que je travaille sur les réseaux sociaux. Et bon, je crois que j'ai apporté des preuves que les 2 personnes, c'était assez... surtout la deuxième, parce qu'avec la deuxième personne, c'est la deuxième personne qui a créé le plus gros buzz sur les réseaux. Je vais dire, on va appeler ça comme ça. C'était un problème personnel qui s'est transformé en problème professionnel pour nuire à mes entreprises, à mes activités. La preuve, jusqu'ici, Black On Cosmétiques est debout, de pied ferme et fait sans ses publicité. Chiffres. Merci beaucoup, sans mesdames. Publicité. J'ai une question pour vous. Vous qui êtes... Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent quand même dans les chaumières. Fleur de Lys, vous savez que ça tire à balles réelles sur la toile, je vous l'ai dit. Et on se dit très souvent que ces femmes-là qui font des clashs, qui ont des milliers de followers,
il se dit qu'on vous sollicite très souvent pour, du moins il y a certaines personnes qui viennent vers vous parce qu'elles sont à la recherche des compagnies, des filles de compagnie. Non, j'ai jamais fait ça. Par contre, il y a des personnes qui viennent vers moi. Flore, j'ai vu une fille près de toi. Elle me plaît bien, j'aimerais bien avoir une relation sérieuse avec elle. Des présentations. D'accord. Ça, quand même, ça vous est arrivé de présenter deux personnes Oui, c'est arrivé d'ailleurs. J'ai mis une agence matrimoniale en place. Très bien. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. On dit peut-être que, bon, une sorte de placement des filles, je pense. Oui, je peux utiliser ce mot-là assez fort. Oui. Mais oui, très souvent. Et puis, on se dit que peut-être c'est à travers, justement, ce réseau-là. Non, les gens ne sont pas comprises. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment. Vous gagnez dans votre argent à travers le travail, nos activités. Nos activités, c'est pas facile, mais c'est à travers nos activités que nous gagnons notre argent. Marthe Chopin. Oui. Non, vous ne sollicitez pas pour... non. Déjà, ça ne fait pas partie de mes principes sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus, comme je vous ai dit, conseillère sur comment la jeune fille peut gagner son argent. D'accord. Je suis un exemple vivant. Voilà, je vends mes choses, je vends mes sacs, je vends... Voilà comment j'ai commencé. Oui, si vous avez besoin de conseils par rapport à ça, rapprochez-vous de moi. Et j'ai aidé, je crois que j'ai déjà aidé dans les conseils de marketing plus de 10. Ils sont nombreux en tout cas. Oui. Ivana. Moi, c'est pareil, hein, je vais dire ça, c'est pareil. Je n'ai jamais, moi sur les réseaux sociaux, j'ai ma devise, hein, je ne parle que de mon boulot, je ne parle que de ça. Quand il faut sortir de mon contexte, je peux parler de spiritualité, ça peut m'arriver. Mais en dehors de spiritualité, de mes activités professionnelles, vraiment, je ne... Vous savez, à la longue, parfois, ça fait peur. Vous savez que vous faites peur, mesdames? C'est vrai? Ben oui. À ce point? Ben oui, des fois, vous faites peur. Wow. On dit, ça doit être des grosses sorcières. Ah bah non. C'est ésotérique. Non. Voilà, c'était pour vous arracher le sourire. Non, dans des cercles ésotériques. Non. Dans des loges et tout. Waouh. Vous êtes des sorcières ou pas? Ah non. Je pense que ce sont les paresseux qui peuvent. Ce sont des paresseux qui pensent que nous, on a touché au truc pour être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le travail et tout le monde le voit. Uniquement le travail en plus. Uniquement le travail. Une femme aujourd'hui doit être entreprenante. Donc, on ne compte pas sur les autres. On se fait beaucoup d'argent, ça je vous assure. Oui. Beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. C'est important. Oui, c'est important de le relever quand même parce que les gens doivent comprendre comment vous faites pour subvenir à vos besoins, à quoi ressemble votre quotidien, comment vous faites pour joindre les deux bouts. Et les clashs, oui, Ivana. Moi, j'allais dire que j'allais répondre en fait à ceux, s'il y a des gens qui pensent que nous, on a besoin de tremper, entre guillemets, pour nous en sortir. Moi, j'ai envie de leur dire que ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes. Parce que quand eux, ils nous insultent dans les pages gossip, ils font les partages et tout ça, ça nous fait des followers. Et les followers, ils achètent. Visibilité, achat. Visibilité du argent. Au final, le buzz, ça rapporte quand même. C'est pourquoi nous ne demanderons jamais aux gens de cesser de nous critiquer, de raconter tout ce qu'ils ont à dire. Quand on ne parle pas de moi, je provoque. C'est ce que Flore a dit tout à l'heure. C'est ce que je fais. Je provoque. Parfois, je peux pas un petit problème. Alors, vous ne pouvez pas vous parce que je veux que les gens me suivent. Je veux évoquer mes détracteurs parce que je sais à quel moment appuyer sur la télécommande. Donc, quand je prends la télécommande de Facebook, j'appuie, ça parle. Comme là, après l'émission, ça va prendre dans tous les sens. Ça parle des gens, en tout cas. Combien ça coûte ça? Ça tombe. Oui. Exactement. Tu crées un truc comme ça et tu t'assois. En fait, c'est des jeux de rôle que nous jouons. Oui, c'est vrai. C'est des jeux de rôle. Tu crées un truc et puis tu attends. Les gens attendent souvent la réponse. Mais il y en a qui font. Vous faites quand même assez fort. Quand même. Flore, des fois, il y a des vidéos. Elle a des tenues assez osées. Oui, mais je peux te rassurer que chaque fois qu'elle fait ça, après le direct, elle a des commandes énormes. C'est comme ça. Des fois, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis mère et grand-mère. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Sinon, je mettrais carrément sous-vêtements. Des fois, même en lingerie, pardon. En lingerie, sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des gens. Et moi aussi, j'aime... ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est mes abeilles, mes détracteurs et les sympathisants, ceux qui me suivent. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, ah, j'ai plus envie qu'on m'insulte, non. Parce que tous ces critiques, moi, je ne les lis pas, hein. Moi, je ne regarde pas qui m'a insulté, qui m'a... Des fois, de temps en temps, je peux regarder quel détracteur a parlé de moi et je vois comment je vais répondre.
Parfois, on attend ma réponse, je ne réponds pas. Bien vu de vous demander, vous êtes obligé de répondre, êtes-vous obligé? Non, les gens ne comprennent pas que nous répondons parce que nous sommes des commerçants, nous sommes tous des commerçantes. Donc, nous sommes obligés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, bon, je ne vais pas dire que c'est plus que la télé, mais c'est aussi, c'est l'équivalent de la télé. On fait sa pub soi-même. Parce que payer un placement de produit dans une chaîne de télé, ce n'est pas donné à tout le monde. Une clasheuse qui clash et qui ne vend rien. Donc, vous avez très bien compris, vous vous servez du digital. Oui, c'est ça. Merci à vous, mesdames. On va observer une courte pause, juste une petite transition. On va commencer à lire les messages. Une petite transition, toute petite comme ça. Et puis, on commence à lire les messages. Voilà, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous recevons les clasheuses du net, des femmes de notre genre, plutôt intéressantes depuis le début de ce programme. Du virtuel au réel, ce soir, nous faisons tomber les casquettes de Marthe Zoua, de Flore Kenkam et d'Ivana Job. Ils sont nombreux qui nous écrivent. Alors, tout à l'heure, ils n'étaient pas là, mais vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quoi? Qu'il n'y a plus de pression et tout? Parce qu'ils devraient savoir quand même que... contrairement à ce qu'on voit sur la toile, ce sont les grosses pleureuses quand même. Oui, alors, on dirait qu'il n'y a plus de la pression, ils sont dus. Ah ouais, le stress. Julie, tu caresses les filles là jusqu'à... Ah bon? Ah bon, hein? Je vais poser des questions. Alors, Isabelle, merci de me faire voir Flore de Lille en direct. Alors, Jean-Michel, bonsoir, princesse. C'est qu'il y a 3 entreprises. Elle a combien de salaires enregistrés à la CNPS? Et j'espère qu'elle est à jour de ses impôts. Je suis à jour. Pardon? Vous êtes à jour? Oui, je suis parfaitement à jour. Vous êtes en règle? Je suis juriste, donc j'ai pas intérêt à ne pas commencer ma propre juridiction sur moi-même. Donc. Écoute, vous voulez lire les messages? Ils sont assez forts quand même. Hein? On s'y attendait bien. Il faut une émission parole aux hommes. Steve l'appelle, dit, je retiens qu'il faut épouser le... Aïe, 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 aïe. La belle Christelle a dit, c'est la chimamelure. Écoutez, les messages sont assez forts quand même. Bon, alors, je comprends. Lydie Manidi, je comprends à travers ces 3 femmes que les réseaux sociaux, c'est du virtuel, rien de la vérité. Ouais, c'est ça. Alors, Capo H. c'est quoi la leçon, les leçons à retenir ce soir? Alors, la parole à qui veut la prendre? Si vous voulez parler, allez-y. Alors, moi, je pense que ce soir, je parle de moi. Je voulais montrer que les réseaux sociaux, c'est le virtuel et la réalité reste la réalité. Donc, on s'est dissocié les deux. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise de 2 entreprises en France, FDL Paris et FDL Cameroun. Donc, Flore de Lille. Flore de Lille, Cameroun. Sans publicité. Oui. Donc, vraiment, je... D'accord. Et vous alors, Ivana? Il y a des gens qui parlent de vos yeux en fait. Si je le dis pas, ils vont me dire que j'ai pas lu tous les messages. Ils parlent de vos yeux. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ben, ils apprécient les yeux, ils disent que c'est assez long les cils. Oui, ce sont mes parachutes en fait, ils le savent. Ceux qui me suivent le savent. Alors, Lily Magne, la reine des abeilles parmi nous, notre Mafo Julie, tu as 5000 vues, comment? Car les détracteurs de Flore de Lille seront curieuses de l'écouter. Karine Briel, bonsoir mesdames. Quelles sont vos faiblesses? Parce qu'il faut savoir, faut avoir un moral très solide pour se lancer dans le clash, encore que tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'adversaire. Ouais. Comment faites-vous pour surmonter toutes ces... Cette question, je réponds parce que il ne faut jamais lire les injures sur toi. Est-ce que c'est facile de ne pas lire? Oui. On tombe toujours dessus, on dit l'œil n'a pas de frein. Moi, toute personne qui m'envoie une vidéo sur WhatsApp où on parle de moi, où on insulte ma famille ou mon enfant, je bloque la personne. Parce que je n'ai pas envie de bourrer ma tête de négativité. Et ça va amener à répondre. Et ça rentre dans un clash inutile des fois. Et vos faiblesses alors? C'est moi qui choisis
Quelles sont vos faiblesses? Vous êtes quand même toutes faibles, vous êtes des femmes, vous êtes femmes fortes, actives, vous savez d'où vous venez, vous avez dû batailler, vous travaillez dur pour arrondir les fins de mois, subvenir aux besoins d'ailleurs. Vous employez beaucoup de personnes, mais quand même, il y a un petit côté de... Faiblesse. Marc Chopin, quand tu touches à mes finances, là je suis... Des finances seulement? Oui. Ouais. Tout à l'heure, je vais parler de la famille aussi. Hein. Non, je ne dis pas des réseaux sociaux. Si tu touches à mes finances, tu m'as touché. Okay. Parce qu'avec mes finances, j'entretiens ma famille. J'entretiens tout un personnel, parce que j'emploie les Camerounais. Donc, si tu touches à mes finances, ça, je ne laisse pas. Si tu sabotes mon commerce, je ne te laisse pas. Ça, je peux appeler ça faiblesse, parce que au moment où je vais te répondre, ça veut dire que je me sens, tu m'as touché. D'accord. Donc, pour vous faire du mal, c'est-à-dire là où ça fait vraiment mal. Ok, mais la famille, ça va? Oui. On peut s'attaquer à votre famille, ça va, vous allez gérer? Oui, je gère parce que ma famille est déjà préparée par rapport à ça. D'accord. Si on s'attaque à ma famille physiquement, ça, on finit en justice. Très bien. Et sur les réseaux sociaux, on gère. Flore? Alors, mes faiblesses, c'est ma mère. Quand on touche à ma mère, je me sens mal, même si je ne le montre pas. D'accord. Ivana? Moi, ma faiblesse, c'est ma famille. Quand on s'attaque à ma famille sur les réseaux sociaux, c'est, je veux dire, mon ancienne faiblesse. Parce que pour moi, ce n'est plus une faiblesse. Ouais, c'est voilà, vrai. ce n'est plus une faiblesse pour moi. Parce que sur les réseaux sociaux, ils vont toujours chercher à te faire du mal. Tu peux te faire du mal. Donc, il faudrait déjà que ce qui était ta faiblesse devienne ta force. Voilà. Et moi, ce qui me maintient, c'est de penser à l'argent que je vais gagner après un clash. Donc, vraiment, c'est ça qui me maintient. Alors, il y a une grosse métamorphose quand même quand on regarde, parce que nous, on a fait des petites recherches, vos photos, quand vous étiez plus jeune, toute petite et tout, aujourd'hui, on a de la peine à reconnaître certaines d'entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont changé à tous les niveaux, Bon, il y a encore quelques, traits quand même, mais beaucoup, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez voulu être d'autres personnes, de nouvelles femmes, de nouvelles sœurs, de nouvelles épouses, de nouvelles... Qu'est-ce qui s'est passé, Je voulais être Ivana? maman, j'ai pris les hormones, j'ai pris... depuis 4 ans, je cherche à tomber enceinte en Espagne, en France. J'ai fait ce parcours et ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Gloire à Dieu, l'issue a été... le bébé qui est bébé Emmanuel. Je fais un gros bisou. Flore. Peut-être la Flore qu'on connaissait toute mince, peut-être avec des coups chevaux, je sais pas moi. Il y a eu une grosse métamorphose quand même. L'alcool. L'alcool? Des fois, oui, je suis... Des opérations aussi? Les opérations, non, parce que... Bon, on s'est dit, elle s'est fait refaire les seins. Mais comment non? Écoutez, on veut tout savoir aujourd'hui. Non, c'est vrai, on peut le dire. On peut faire refaire la bouche. Oui, bon, voilà, je refais les seins. Ah, parce que, ouais, je refais la poitrine. Oui, je refais la poitrine. Seulement la poitrine? Bah, je refais le ventre aussi. Hein. Seulement la poitrine. J'ai fait la poitrine et le ventre. Bon, j'ai fait la poitrine et le ventre, oui. Seulement? Oui, seulement, oui. Pour le moment. Bien sûr, il n'y a pas un détail, c'est obligé. Non, pour le moment, non, j'ai rien fait. Derrière, il n'a pas été retouché, non? Les fesses? Non. Bah non, j'ai toujours eu un derrière, vraiment, une cambrure. D'accord. Oui. Uniquement la poitrine et le ventre? Oui. Ça s'est coûté aussi. Pour mon homme, hein. Oui, c'est coûteux. Pour votre homme? Parce que vous voulez être... Mais c'est pour votre homme, non? Oui, c'est pour mon homme. D'accord. Pourquoi il y avait une suite? Je ne vous ai pas entendu. Non, j'étais pour le séduire. Pour séduire? Oui. Ivana de macaque. Ivana d'aujourd'hui, on se demande des fois, il y a vos camarades de classe qui ont dit, c'est pas la même personne en tout cas. Physiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, vous avez beaucoup modifié les choses physiquement? En dehors de la couleur de ma peau, rien d'autre. Ouais. Rien d'autre, vraiment. Avec les yeux, en tout cas, on aura la peine à vous reconnaître. Bon, il y a les parachutes aussi qui se sont installés. Donc, voilà. Et puis maintenant, je mange bien. Et puis, j'ai un homme qui s'occupe parfaitement bien de moi. L'amour, ça change beaucoup, vous savez. Oui. C'est bien de reconnaître quand même qu'en dehors de la couleur de la peau, elle n'a pas vraiment changé. Mais dans le fond, il y a les cheveux aussi qui ont changé. Les cheveux? Oui. Non, pas vraiment. En vrai, ils sont comment? Oui, parce que ce ne sont pas les vrais cheveux, vous savez, vous l'avez remarqué. C'est très beau. Présentement, je suis j'ai un contrat avec mes téléspectateurs. Ah oui! Ils sont en train de m'écrire que Julie, tu les caresses dans le sens du poil. Et oui, ce ne sont pas les cheveux en fait. Moi, j'ai pas de cheveux présentement. Les cheveux crépus pour moi.
Des cheveux crépus pour Crépus, oui. Flore. Oui. Naturel. Nature, oui, naturel, Moi, oui. crépus comme les vôtres. Noir Oui, noir. Pas de couleur. Pas de couleur, non. Pareil. Ivana. Cheveux noirs rasés. Mesdames, il vous arrive des fois de ne pas mettre des ongles ou pas? Ah ben oui. Ça arrive des fois? Non, jamais. Si Flore. ça arrive, parce que, bon, c'est vrai, c'est rare, parce que je suis tout le temps sortie dans les soirées. Déjà, j'ai eu un accident avec mon oncle, donc du coup,